Vous êtes bien sur le 93.3 FM. Il est 22 heures passées de 11 minutes. C'est toujours les claquettes, l'émission détendue. Nous sommes toujours avec messieurs Bianchi, Brenas, Lafont, Rochagneux et Madame Lacombe qui vient de tirer d'ailleurs un nouveau thème associatif et culturel. Ça tombe bien. C'est le mien, c'est celui que j'ai choisi. Une question large pour commencer à chacun d'entre vous, mais vous êtes la première à y répondre. Que proposez-vous, Madame Lacombe, pour le milieu associatif local ? Alors, vous savez qu'à Clermont-Ferrand, le milieu associatif est extrêmement dense, varié. 858 présent, associations l'année dernière. Et je crois qu'il faut le renforcer. Renforcer l'unité de la ville et de ses quartiers passe par le lien entre les habitants, ses associations, ses représentants, cette vie qui fait la vie de la cité, qui en renforce d'ailleurs l'unité dans sa diversité, la diversité de ses quartiers, mais aussi de ses populations. Et quand je parlais tout à l'heure de le droit universel à la ville, ça fait partie aussi de ces populations qui, sur ces territoires, à la fois du centre-ville et des quartiers, rétablissent à un moment donné une solidarité citoyenne dont nous venons de parler très largement, entre le cœur de ville, les quartiers, dont tout ce qui doit être pensé de l'accessibilité, qui doit être renforcé aussi bien dans les modes de déplacement qui doivent être améliorés, aussi bien dans les espaces de convivialité, maisons de quartier, mais qui doivent vivre aussi avec ce milieu associatif qui a des besoins de rencontre, et aussi peut-être qui doit être à un moment donné sollicité pour cette tranquillité publique à laquelle nous tenons tous, cette sécurité renforcée dans les quartiers grâce à ceux qui y vivent. Et qui, à un moment donné, sont les interlocuteurs des élus pour l'attractivité de la ville, à travers des propositions, mais aussi pour l'animation de la cité dans toutes ses dimensions, qui doivent être au cœur, je dirais, des préoccupations de l'élu de quartier, de celui dont je parlais tout à l'heure, qui ferait partie de ces 11 adjoints pour les Clermontois et les populations, qui sont représentés autour de cette représentation de la société civile organisée que sont les associations. Alors, évidemment, on pourrait parler de l'accès au sport, à la culture, aux loisirs, sport pour tous, culture pour tous, loisirs, etc. Et je crois que dans ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une proposition qui est intéressante, qui a déjà été pratiquée d'ailleurs, c'était de rassembler tout ce milieu associatif pour penser la cité à un moment, dans un temps donné, penser la cité en début de mandat. Qu'est-ce que vous proposez là, concrètement ? Ce que je propose, c'est que les associations, des états généraux, on peut les appeler ainsi, ou des rencontres en tout cas, avec l'ensemble des acteurs. Mais juste pour nous consulter, de la cité, pardon ? Juste pour nous consulter, ou ça sera suivi des faits ? Suivi des faits, évidemment. Mais je pense que, si vous voulez, il y a déjà eu beaucoup de faits. Parce que des promesses, on en a eu aussi. Hein. Comment ? Des promesses, on en a eu aussi. Oui, mais elles ont été suivies des faits, souvent. En ce qui concerne les associations, en tout cas. Le milieu associatif, aujourd'hui, est très vivant et très participant à Clermont-Ferrand. Plus qu'ailleurs, je pense. Depuis de très longues années. Et il participe véritablement à cette diversité et cette composante aussi entre les quartiers et le centre-ville qui forme cité, qui forme l'agora, qui forme aussi débat à un moment donné de la vie de la ville. Alors Alain Lafont, vous revendiquez souvent des quartiers, en tout cas, où vous exercez votre profession de médecin. Les propos de Mireille Lacombe, vous allez dans son sens, vous êtes contre ? Écoutez, moi, ce que je crois d'abord, c'est le nerf de la guerre qui fait que le schmilblick avance. Bon. Or, pour le budget 2013, par exemple, en ce qui concerne le budget consacré aux associations, il n'a pas augmenté. En 2013, il est resté 0. Ça veut dire que finalement, les associations ont perdu 2,3 ou 2,5% par rapport à l'inflation. Et beaucoup d'associations, cette année, se sont trouvées dans des difficultés financières tout à fait réelles. Je pense, quant à moi, qu'il devrait y avoir un équilibre différent au niveau de l'ensemble du budget municipal entre le budget d'investissement
et le budget de fonctionnement. Le budget d'investissement, ce sont les gros investissements, etc., bon, tout ce qu'on connaît. Et le budget de fonctionnement, c'est le budget consacré justement aux associations, mais aussi aux services publics, etc. Bon, il n'y a pas de budget qui peut être figé de cette façon. À Clermont-Ferrand, j'ai toujours dit qu'il y avait une gestion libérale parce on privilégiait les investissements par rapport au fonctionnement. Or, le fonctionnement, c'est les services publics, ce sont les associations, ce sont toutes les aides, le CCAS, etc. Donc, premièrement, moi je dis, il faut rééquilibrer cette chose. Je ne suis absolument pas contre les investissements, évidemment, il y en a besoin. Bon. Deuxièmement, je crois que, en ce qui concerne les associations, il leur faut aussi la possibilité d'avoir des structures dans lesquelles elles vont fonctionner. Or, à Clermont-Ferrand, on manque d'énormément de maisons de quartier. Et au lieu de faire un certain nombre d'investissements qui, de mon point de vue, ne servent pas à grand-chose, on devrait faire des maisons de quartier, oui, bien sûr. Il faut en faire de plus en plus, et je crois que ça serait bien. Deuxièmement, pour qu'elles puissent fonctionner, justement, d'autre part des crèches, etc. Bon. Ensuite, je pense que les associations doivent aussi avoir la possibilité d'avoir une indépendance totale par rapport au pouvoir politique. Parce que c'est vrai que la politique clientéliste, vous savez, est une politique, c'est vraiment... C'est-à-dire une politique associative en totale autogestion. Absolument. C'est-à-dire que les associations doivent rendre compte, évidemment, aux deniers prêts de l'utilisation des deniers publics, évidemment, d'accord, ça c'est clair, mais elles doivent avoir la possibilité aussi d'avoir une gestion à elles, vraiment totalement indépendante du pouvoir politique. Bon, ce que je veux dire, c'est par exemple l'exemple du court-métrage qui est absolument tout à fait un exemple qu'il faut suivre. C'est-à-dire que le court-métrage a réellement un fonctionnement totalement démocratique. Ensuite, il est totalement indépendant de tous les pouvoirs politiques et on voit la réussite dans laquelle il a été porté. Et il se trouve que le conseil d'administration du court-métrage est un conseil d'administration extrêmement serré et solidaire. Je voudrais dire la chose suivante, c'est que les associations, oui, nos associations, c'est le tissu fondamental pour la ville. Voilà. Le tissu fondamental pour la ville. Une réaction, Monsieur Brenas ? Oui, alors je crois que le tissu associatif est extrêmement riche, effectivement, à Clermont. C'est une grande richesse qui nous amène de l'animation, du lien social, de la vie. Et de la vie, vous êtes là ce soir. Radio Campus, c'est une association. Extrêmement précieux, qui est aidée par la ville. Eh oui. C'est très bien. Mais pour son budget de fonctionnement je le souhaite. ici. Tout à fait. Alors, le budget... Et le loyer, d'ailleurs, a augmenté. On paye 2 000 € en fait, en plus, chaque année, parce que là aussi, la subvention n'a pas augmenté. Non, mais j'explique. Vous faites bien de le rappeler. Il faut changer de municipalité, vous avez raison. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Je crois que le budget... le budget des associations qui a été voté dans le budget primitif est de 8 700 000 €. Alors, c'est vrai qu'il avait stagné entre 2012 et 2013. Par contre, il est en nette augmentation sur le budget primitif de 12,98%. Voilà. Bon, c'est une somme importante. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un peu plus de justice, d'équité, de transparence dans les attributions de subventions. Parce qu'on se rend compte qu'avec le poids des habitudes, encore une fois, le système fait rage. Et moi, j'hésite pas à parler de clientélisme. Il y a un véritable clientélisme, il faut le reconnaître. Alors, je crois que, bon, j'accuse personne. C'est le poids des années, le poids des habitudes. Ce qu'il faut reprendre, c'est de nouveaux critères et permettre à peut-être de nouvelles associations qui doivent être encouragées, et puis d'autres qui se laissent un peu vivre, eh bien, revoir un petit peu le dynamisme pour attribuer les aides. Je pense par exemple à une association qui s'appelle Santé Solidarité 63, dont je suis à l'origine avec le docteur Paul Sus. Ce sont des soins gratuits donnés par des professionnels de santé. Nous n'avons jamais pu obtenir de subvention de la ville de Clermont. Bon, c'est une parenthèse. Dans notre projet associatif, nous voulons développer 2 axes. Le premier, c'est l'axe culturel, développer, encourager les associations qui permettent aux gens d'animer la ville dans le sens où elles s'identifient, elles sont fières
ces associations du passé, de l'histoire de leur ville. C'est par exemple faire revivre les Pascalines, qui était un festival intéressant, avec des costumes du XVIIe. C'est par exemple encourager les associations qui s'intéressent à sauvegarder les souterrains de la butte centrale, de l'Hôtel-Dieu, le stade Vélodrome, où se sont déroulées de très belles compétitions de cyclisme. Donc un axe sur ces associations culturelles, de façon à ce que les gens, les Clermontois, connaissent mieux leur ville et soient fiers de leur ville. Et puis un deuxième axe, c'est via le réseau associatif, développer le sport dès le plus jeune âge et notamment dans les quartiers. Et là, c'est un axe important de notre politique. Nous pensons que dès le plus jeune âge, le gamin qui tape dans un ballon, qui a une raquette à la main, eh bien, il a ça en tête. Et il peut être moins vulnérable vis-à-vis de l'attraction des bandes ou de conduites qui ne sont pas très bonnes, que l'on n'encourage pas en tout cas. Antoine, oui, moi je veux bien réagir à tout ce que je viens d'entendre. Je pense qu'il y a d'abord un consensus sur la question du rôle des associations, de leur importance et de la particularité quand même clermontoise, d'une grande densité, du lien social. Bon, ensuite... le monde dans lequel vit M. Brenas est assez extraordinaire. Les enfants de 0 à 3 ans, si on leur met une raquette dans la main, ils vont pas aller vont pas rejoindre les bandes. Non, mais c'est rassurant parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, ça vole beaucoup les pains au chocolat et donc il faut se méfier. Ce qui est très important, faut arrêter quand même de dire. Pour revenir aux ce qui est important, j'ai l'impression que M. Bianchi n'est pas un grand sportif, mais je peux me tromper. Alors là, pour des attaques... Non, il a raison, mais tout le monde le sait que je fais pas beaucoup de sport. Mais en tout cas, vous vous occupez de la culture. Vous vous occupez de la culture à Clermont. Non, mais je suis en matière sportive croyant, mais pas pratiquant. Tout le monde le sait. Mais je ne crois pas que le maire est obligé de tout faire et de tout savoir et de tout connaître pour être un bon maire. Il s'entoure d'une équipe et vous inquiétez pas, autour de moi, dans l'équipe, il y a des gens qui connaissent très très bien le sport. Alors, la question importante, c'est celle justement sur la question des enfants et du sport, puisque vous en avez parlé. Moi, j'ai dit que l'enfance serait la priorité de ce mandat, la cause municipale. Mais il ne faut pas réinventer des choses qui existent déjà. La ville, c'est des étapes, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont mis à disposition dans les écoles et qui, pour tous les enfants de Clermont, leur proposent du sport dès le plus jeune âge. La ville, c'est les dumistes. Les dumistes, c'est les agents fonctionnaires du conservatoire qui, dès le plus jeune âge, apprennent à tous les enfants de Clermont la musique. Donc il y a déjà beaucoup d'offres. Il ne faut pas raconter les choses comme ça, comme si cette ville était toujours en retard, à la traîne, malheureuse, terrible et terrifiante. Non, il y a justement beaucoup, M. Brenas, de vitalité, d'enthousiasme. Et dire aujourd'hui à toutes les associations qu'elles sont sous le règne du clientélisme. Je pense, c'est ce que vous avez dit. Non, vous l'avez dit. Vous avez dit la politique de la ville en matière d'association, c'est le clientélisme. C'est pas possible. C'est le propos qui a été tenu. C'est pas possible de dire de telles choses. D'ailleurs, la preuve, Radio Campus vient de vous rappeler qu'elle est financée, qu'elle est subventionnée par la ville, et nous faisons un débat tous ensemble. Alors, pas seulement Radio Campus, toutes les associations qui sont présentes de l'immeuble. Je pense au Créa, je pense notamment à Musique démesurée. Voilà. L'association de musique démesurée qui sont présentes aussi dans notre collectif d'associations. Non, mais pour finir, les politiques que nous menons, les associations, c'est pas comme ça des politiques qui sont déconnectées de la réalité. Il y a une politique de soutien aux associations culturelles, il y a une politique de soutien aux associations sportives, il y a une politique de soutien aux associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et cette politique, elle est menée par l'ensemble des élus dans toutes leurs délégations. Et il y a une vraie attention aux projets associatifs. Les gens, on les reçoit, on dialogue, on essaye de trouver des solutions. Il n'y a pas d'ailleurs que l'accompagnement financier. Mais il y aura un maintien donc. Mais bien sûr qu'il y aura un maintien parce que. Bien sûr, un maintien des subventions, ça me paraît la moindre des choses. Antoine Rochagneux, on va essayer, Madame Lacombe, on va essayer d'entendre tout le monde. Avec la ville, oui. Antoine Rochagneux, vous avez des propositions à faire pour le milieu associatif local ? Sur l'associatif, donc l'associatif, c'est déjà donc privé, c'est-à-dire que l'association se réunir, c'est déjà une démarche qui est donc privée de plusieurs personnes qui disent on va se réunir pour faire quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose pour le bien commun ? Pas forcément. Ça peut être une association de Scrabble, ça peut être une association qui peut être réunie uniquement sur certaines personnes. Il se trouve que l'association, aujourd'hui, permet en effet d'avoir un lien social et on a dévié vers, en effet,
presque d'une notion de service public, une notion d'utilité sociale. Si ce n'est qu'il y a des associations qui sont plus ou moins loties que d'autres. Donc là, il faudra sûrement, si je suis responsabilité, trouver un petit peu un équilibre entre certaines associations qui sont plus subventionnées que d'autres. Bon, là, c'est vraiment du charcutage, c'est très compliqué. Donc je pense que quand on parle de démocratie participative, c'est peut-être dans ce domaine associatif qu'il faudrait que l'adjoint à la culture, mais qui n'existera plus à Clermont, puisqu'on sera sur un adjoint communautaire, puisque la culture est déléguée à Clermont-Co. Donc j'espère que M. Bianchi prendra tout de suite des résolutions pour les adjoints, pour supprimer l'adjoint à la culture à Clermont, et conserver, vous dites et n'importe quoi. conserver. Ce qui a été transféré à l'agglo, c'est les bibliothèques. Ne dites pas les n'importe bibliothèques, quoi. mais il faut que ce soit globalement toute la culture pour qu'on ait une vice-présidence donc d'agglomération à la culture et qu'on ait une vice-présidence aussi au sport et non plus un adjoint au sport à Clermont. C'est ce que vous proposez, vous, dans le fait ? C'est ce que je proposais, non, vous ne proposez pas ça, je ne propose pas. Ça serait bien de le proposer. Ça serait bien de le proposer. Mais il y aura encore une ces politique deux sportive adjoints et une politique culturelle à la ville de Clermont, monsieur Rochanier. Ça serait bien dommage qu'on n'ait pas une politique communautaire encore. C'est ce que je réclame, vous voyez. Mais il y a une politique, mais ce ne sont pas les mêmes choses. Disons je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le cadre légal, ce n'est pas la compétence culturelle, est une compétence qui est optionnelle. Oui, tout à fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais qu'elle devienne définitive et qu'elle devienne du plein effet, ce serait peut-être mieux. Donc, au niveau culturel, il y a sûrement peut-être du tri à faire. Bon, ce qui est important, ce serait que les associations, généralement, une association, c'est fait pour évoluer vers un emploi privé. C'est-à-dire que c'est l'intérêt de la chose, c'est d'être dans l'associatif et, si possible, d'avoir un emploi qui soit créé dans un domaine plus libéral. Donc à Clermont, ça reste souvent au stade associatif. Ça serait bien des fois que les associations puissent se prendre en main et puissent arriver sur une notion on va dire, de relation un petit peu commerciale pour pouvoir exister plus fortement dans le paysage économique et non pas rester au stade associatif. Alors la culture, mais c'est pas un reproche. L'associatif. Vous pensez à des partenariats, c'est ça en fait. Je pense, essayer de trouver plus de partenariats pour les associations pour qu'elles avancent plus vers une activité économique à part entière. L'associatif, c'est pas que culturel, que sportif. Que culturel. Oui, tout à fait. Oui. C'est aussi sportif. C'est aussi, tout simplement, la petite enfance. On le sait, à Clermont, dès 2013 a été mis en place la réforme des rythmes scolaires. On va pouvoir peut-être un petit peu parler d'éducation. On va essayer de cumuler justement toutes les tranches de la vie. On va commencer par justement tout ce qui se passe dès le plus jeune âge avec cette réforme, pour après monter vers le milieu étudiant, puisqu'on rappelle que Clermont est une ville étudiante, 138 000 habitants. 35 000 étudiants, ça fait un Clermontois sur 4 est étudiant. Durant l'année scolaire en tout cas. Bref, concernant cette réforme des rythmes scolaires, on a vu des villes, justement voisines, dont on a pu parler tout à l'heure, qui attendaient un petit peu que Clermont fasse sa réforme, puisqu'il y avait un droit, justement, d'attente durant 1 an, que le gouvernement avait fixé, pour mettre cette réforme en pratique. On a eu des parents qui sont un petit peu, qui n'ont pas réellement compris cette réforme ou qui ont eu du mal à s'adapter. On a eu des associations justement qui organisent des activités de loisirs, qui ont été contactées pour être tout simplement prestataires des temps que les enseignants ne pouvaient pas assumer pour justement ces jeunes élèves. Cette réforme, l'éducation en général, quelle est votre position dessus ? Oui, je crois que c'est un échec. C'est un échec qui était prévisible, puisque la ville de Clermont était pas prête pour mettre en place cette réforme. D'ailleurs, nous l'avions prévu. Dans l'opposition, nous avons dit non, il ne faut pas mettre en place la réforme à Clermont dès 2013, parce que nous ne sommes pas prêts. Il n'y a pas les moyens. Et le résultat, on le connaît aujourd'hui, c'est vrai que c'est une belle pagaille. Pourquoi ? Parce que on est dans l'impréparation. Nous sommes pour le fond de la réforme, diminuer le temps pédagogique pour que l'enfant assimile mieux chaque jour, on étale plus sur la journée, et en même temps, on dégage du temps pour organiser des activités périscolaires. Le but, c'est qu'à travers ces activités périscolaires, l'enfant apprenne autre chose, une activité culturelle ou sportive, mais qu'il apprenne vraiment quelque chose. Et là, malheureusement, parce que les moyens n'y étaient pas, parce que l'organisation n'y était pas,
eh bien, souvent, ce sont des étudiants où on fait, qui gardent les enfants, on les fait jouer au foot, bref, où c'est du temps d'études. Alors, les journées sont aussi longues, et en plus, ils doivent se lever le mercredi matin pour venir. Désormais, donc, finalement, ouais. les enfants sont plus fatigués, c'est pas bon pour eux. Les enseignants sont mécontents et les parents sont pas à l'aise non plus. Donc c'est un échec total. Alors oui, sur le fond de la réforme, permettre à l'enfant d'apprendre autre chose et diminuer le temps pédagogique chaque jour, mais il faut mettre les moyens, quoi. Il faut vraiment que l'enfant apprenne quelque chose. Et je crois que cette réforme, alors j'accuse pas seulement la ville de Clermont, puisque bon, c'est une réforme nationale. C'est une réforme nationale qui était mal envisagée. Mireille Madame Lacombe. Lacombe. Oui, moi je pense que effectivement plusieurs pistes d'initiatives municipales doivent converger pour rendre en tout cas la confiance aux parents, aux familles qui ont été dans cette période quelquefois traumatisés, voire pénalisés parce qu'ils ne pouvaient pas faire garder leurs enfants hors du temps scolaire, ou en tout cas ne pas pouvoir les chercher aux heures qui conviendraient. Donc il y avait effectivement une préparation qui était peut-être un petit peu précipitée, et on aurait pu prendre un peu plus de temps. Je crois qu'il faut accentuer la politique actuelle de la ville de Clermont dans ses 64 écoles, et il faut reconnaître que c'est quand même 9000 enfants qui y sont tous les jours. Alors concrètement, moi, je pense que la ville de Clermont a des écoles qui ont été bien restructurées, pour lesquelles il y a eu beaucoup d'attention, avec une modernisation notamment des restaurants scolaires et des unités de préparation culinaire, qui participent à l'éducation et à l'hygiène alimentaire des enfants. Ça, c'est une très bonne chose. Et les écoles et restaurants scolaires pourraient, de mon point de vue, être ouverts à des activités famille-enfants, autour, par exemple, de la transmission des savoir-faire, de cours de cuisine, de diététique, de lutte contre l'obésité, par exemple. Ça a déjà été un petit peu fait dans les collèges, c'est une très bonne chose. De prévention contre la drogue et l'alcool. Et si j'en crois d'ailleurs la ministre tout à l'heure qui était à la fac de médecine, elle a approuvé ces initiatives qui vont être prises au niveau des municipalités. Donc se préoccuper davantage au sein d'écoles pour tous. Aussi, moi je suis vice-présidente en charge, comme vous le savez, de la MDPH, des déficients visuels, des handicapés moteurs, des sourds, des handicapés mentaux et psychiques aussi. C'est l'intégration scolaire de la loi de 2005, et je crois que là, il faut que chacun se mette au boulot par un partenariat avec l'éducation nationale réelle et les associations de quartier. Mais il faudrait aussi élargir et valoriser l'ouverture des classes avec des horaires aménagés. Et cela a été dit un petit peu tout à l'heure pour l'apprentissage de la musique, des langues. par Olivier Bianchi qui a précisé ça. Oui, mais j'approuve, et je trouve que ces diverses activités périscolaires ne sont pas à négliger. Notamment, vous savez, moi j'ai présenté un avis contre la lutte contre l'illettrisme. Je trouve que ça serait une très bonne chose, effectivement, d'amplifier ces moyens que nous mettons à disposition et que la municipalité actuelle met à disposition, en tout cas des familles. Monsieur Rochelieu. 3 minutes. Pour le rythme scolaire, c'est une vaste escroquerie en réalité. C'est-à-dire que sous le terme rythme scolaire, c'est une escroquerie. Sous le terme rythme scolaire, en réalité, après l'élection de François Hollande, donc on avait rajouté une demi-journée, donc 3h30 donc, de cours pour les enfants, donc le mercredi ou le samedi. Et sous la pression des syndicats, donc de l'enseignement public, on a décidé de faire une réforme, enfin qu'on a appelée rythme scolaire. Mais en réalité, c'est ni plus ni moins que d'enlever une demi-heure par jour de cours, pour enlever 4 heures aux enseignants donc, du public, fonctionnaires publics, pour transférer cette charge aux collectivités locales. Donc ce transfert de charge de l'État est vraiment désastreux et déplorable. Et si personne aujourd'hui veut dire la vérité, moi je vous l'ai dit la vérité. La vérité, c'est de transférer donc, de l'argent. Donc l'État n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires. Il a voulu les préserver son électorat, et il a voulu transférer aux collectivités locales des heures supplémentaires pour lesquelles il faut embaucher en effet du personnel, pour garder les enfants, parce qu'ils ne sont pas formés, hein, forcément. Madame, comme vous avez raison, il faut trouver des activités périscolaires, il faut savoir les occuper. Mais aujourd'hui, on en est qu'on a juste enlevé 3h30 de cours qu'on avait ajouté, donc il y a à peu près il y a un an. On a enlevé 3h30 de cours aux fonctionnaires de l'éducation. Est-ce qu'une embauche de fonctionnaires supplémentaires ne serait pas une solution, par exemple? Pas du tout. Il fallait juste rallonger le nombre d'heures aux fonctionnaires donc, de l'éducation nationale, tout simplement.
Alain Lafont, oui. Ça, c'est- Ah ben alors là, j'en tombe comme de ronds de flanc. C'est le but. Oui. Je vois pas pourquoi il y aurait des la gens dans ce première pays chose qui que- fassent 18 heures. Non, mais Vous essayez de respecter- je peux Bien sûr, parler on là. va- Merci, Et monsieur j'en tombe Rochagneux. deuxièmement comme deux ronds de flanc à nouveau. Bon, donc, est-ce qu'on peut parler... Bon, le problème, bon, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à la question des associations. Le problème, c'est l'écoute. Bon. C'est-à-dire que cette réforme, elle s'est vraiment mal enclenchée, en particulier à Clermont-Ferrand, parce qu'il a fallu que les enseignants, les parents et les personnels se mobilisent en dehors de vraiment tout. Il n'y a pas eu de concertation vraie. On en revient à la démocratie. Alors on en revient à la démocratie, mais aussi après on en revient aussi toujours à la même question, la question budgétaire. Il se trouve que c'est vrai que l'État aujourd'hui serre la ceinture tant que ça peut y aller. Bon, puisque les dotations de l'État diminuent de façon considérable et c'est fait pour cette année et l'année prochaine. Et donc les collectivités locales se trouvent tout à fait démunies. Et là, on l'a fait finalement à financement constant. Je crois qu'il fallait mettre des moyens. Les moyens, ils n'y étaient pas. Il fallait différer cette réforme. Ça, c'est clair. Il fallait la mettre en place l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, après les élections, justement, il y aurait moyen de dégager un certain nombre de moyens supplémentaires, justement au niveau financier, bien sûr, hein, pour faire en sorte que les enfants n'aient pas une activité occupationnelle, mais vraiment des activités qui peuvent les faire mûrir, leur apprendre quelque chose réellement sur le fond. Parce que là, je vois, moi, ce qui se passe dans les écoles, allez voir les enseignants, vous verrez que c'est vraiment l'occupationnel qui domine. On a justement plus de pratiques... C'est terrible. Avec justement un objectif. Monsieur Bianchi, avant de vous redonner la parole, on a des associations, on a des gens qui, par exemple, ont des qualifications nécessaires et qui se retrouvent dans la difficulté, avec la difficulté justement de mettre un projet sur le long terme en place. C'est-à-dire qu'on leur demande de venir tous les mercredis entre 11h et midi pour, je sais pas, un atelier théâtre par exemple. Et ça n'encourage pas justement au fait de s'engager justement pour les personnes qui vont être payées. Et pour les enfants, ça paraît un petit peu anecdotique dans tous les cours qui sont présents. Moi, je suis d'accord. Merci, monsieur Lafont. Monsieur Bianchi, à vous. Non, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut évidemment critiquer ce qui n'a pas marché. Mais en même temps, il ne faut pas dire que tout est un échec. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une offre qui est assez rare sur la ville de Clermont-Ferrand et qui serait tout d'un coup passée par pertes et profits. Quand je dis que nous sommes une des rares villes à mettre aujourd'hui des infirmières en milieu scolaire, fonctionnaires de la ville, à disposition des établissements pour faire de l'égalité sur la question de la santé des enfants. Quand nous mettons, je l'ai dit, des enseignants chargés de la musique ou des enseignants chargés du sport à tous nos petits Clermontois, c'est un vrai progrès. Donc dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'offre, qu'il n'y a pas de périscolaire, qu'il n'y a pas de travail en direction des enfants, c'est pas vrai. Ce qu'il faut rappeler maintenant, c'est, parce que je pense qu'il faut remettre cette réforme pour la rentrée 2014 sur le métier. Et il faut le faire en concertation. C'est pour ça que je propose un plan local éducatif. Parce que c'est à la fois poser la question de cette réforme à nouveau, et puis élargir à d'autres enjeux autour du monde éducatif. Et le faire avec toutes les parties prenantes. Il faut reposer d'abord les enjeux de la réforme. C'est pas réduire le temps des enseignants, monsieur Rochagneux. C'est réduire le temps de travail et de sollicitation des enfants. C'est ça le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est de rétablir une égalité sociale et territoriale, parce que les enfants ne sont pas tous égaux, suivant là où ils habitent, suivant quel milieu ils viennent, et que proposer un parcours, l'accès au transport, proposer évidemment un parcours culturel, un parcours sportif, c'est permettre à certains de le rencontrer pour la première fois, alors que d'autres ont la chance de l'avoir à la maison. Et donc c'est ça, quand on est de gauche, c'est ça qu'on veut faire. Et c'est ça le projet aujourd'hui de la ville de Clermont-Ferrand. Et puis, il faut poser, et ne pas avoir peur de poser la question du repos des enfants. Moi, je ne suis pas pour l'occupationnel. Moi, je pense que nous sommes dans une société où il faut que l'enfant puisse apprendre à s'ennuyer, apprendre à ne rien faire. Ça veut dire que, par exemple, sur les maternelles, la question qui peut être posée, c'est la question d'un temps d'accueil, de tranquillité,
où l'enfant simplement se repose. Ça veut dire quelques investissements pour avoir des poufs, pour avoir des matelas, pour que l'enfant puisse trouver là un espace sécurisant, parce qu'il est levé depuis 6h30. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que c'est pas en changeant les horaires des écoles qu'on investit sur le temps des enfants. Parce que les parents, eux, ils continuent à aller à la même heure au travail. Et donc, ils sont obligés toujours de déposer l'enfant, quelquefois pour certains d'entre eux, notamment pour les classes populaires, à 7h30. Et donc, obliger l'enfant à avoir un temps de présence dans l'école très fort. Donc, il faut qu'on se pose ces questions. C'est pour ça que moi, je suis favorable à la mise en place, dès 2014, d'un parcours. Ce parcours culturel et sportif, nous le ferons en essayant que chaque niveau scolaire, de la maternelle au CM2, soit jumelé avec des acteurs culturels, sportifs, avec des institutions, pour que l'enfant découvre, dans ce parcours où il appartient à l'école primaire et donc sous la responsabilité de la ville, qu'il puisse découvrir cette ville. Et puis, il y a aussi un travail qui est fait, tout à l'heure on parlait, je pense au programme Ciboulette, puisque vous parliez de lutte contre l'obésité. Ben, ça existe déjà. Madame Lacombe propose de le créer, ça existe déjà, ça s'appelle le programme Ciboulette, et tous les enfants de Clermont-Ferrand sont justement initiés à ces questions de santé publique, à ces questions de la nourriture, à ces questions de la santé. De l'agriculture biologique aujourd'hui dans les cantines scolaires, est-ce qu'il y a des propositions pour faire aussi avancer ce type de... Nous sommes favorables à réfléchir autour des questions de circuits de proximité, et donc il y a à travailler, mais je vous rappelle que là encore, nous avons la chance d'avoir un service public en matière de restauration scolaire de grande qualité. Justement, service public est une des thématiques qui reste dans le chapeau. Il est 22h42. Les projecteurs qui sont dans les studios commencent à chauffer un petit peu. Je vois que tout le monde a commencé un petit peu à déboutonner la chemise. On va se faire une petite pause musicale encore, histoire de retrouver le débat pour les prochains thèmes. Et on va faire tirer au sort d'ailleurs Monsieur Bianchi. Monsieur Bianchi, oui. Et juste après la pause. Juste après la pause musicale, avec notre technicien Raphaël, le beau Raphaël qui va nous envoyer un morceau. Merci Rafi. Fais péter, DJ À tout de Raoul. suite dans les claquettes, Sélectionné une bonne pause 93.3 FM, musicale. Radio Campus.